Le message de la résilience, le peuple du Sud Kivu, le peuple congolais en général, est un peuple résilient, c'est-à-dire résistant. Et donc la population résiste à sa façon, elle se résilie, elle fait face à ce genre de défis par rapport à tout ce qui se passe. Donc la population va continuer à résister comme elle peut, mais aussi c'est un message d'espoir pour dire que le gouvernement, la population de la République démocratique du Congo n'a pas oublié le peuple du Sud Kivu et du Nord Kivu qui est sous occupation, et que l'ensemble du peuple congolais, à travers le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi soutient la population et vraiment félicite cette population pour la résilience dont elle fait preuve. Il y a aussi lieu de dire ici que nous envoyons un message d'encouragement, et le message d'encouragement veut dire que nous continuons la lutte sur le front politique, mais aussi sur le front militaire. Mais à lieu de signaler ici que le front diplomatique est aussi très très bien engagé, en ce sens que, comme vous le savez, il y a une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été obtenue pour la première fois. Les 15 membres du Conseil de sécurité ont été unanimes. C'est la première fois dans l'histoire de la dynamique de la conflictualité qu'une résolution est adoptée à l'unanimité au premier tour par tous les membres sans exception, condamnant le Rwanda et leur substitut 2023, redemandant à ce pays de se retirer de tous les territoires occupés en République démocratique du Congo. Et donc le message d'espoir, c'est que la diplomatie est activée. Et pour tout vous dire, nous aussi, nous sommes ici pour accompagner ces efforts, les efforts du président de la République. Et donc je suis vraiment très ravi que j'ai réussi à rencontrer la diplomatie aussi. En tant qu'ancien diplomate, ancien fonctionnaire international, je suis très sensible à cette question. Donc j'ai accompagné les efforts du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement. Je viens de terminer une première réunion avec l'ambassadeur de Chine. Hier, j'ai terminé une importante réunion avec l'Union européenne. Ce soir, ce sera avec la Belgique, la France et beaucoup d'autres puissances, notamment les États-Unis demain aussi. C'est pour s'assurer du soutien international et sous-régional pour que la paix revienne. Et j'en profite ici pour dire que nous n'avons pas besoin de ces conflits. Ça fait 30 ans que ça dure. La République démocratique du Congo, le Grand Kivu, a suffisamment de ressources, de moyens pour faire en sorte que suffisamment de ressources naturelles, des ressources humaines, pour faire en sorte que les gens vivent très bien de ces ressources, que ce soit les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, les Tanzaniens, les Congolais. Il y a suffisamment de ressources pour tout le monde. Il faut juste que les uns et les autres soient assurés que le Congo et la province du Sud Kivu en particulier, le Grand Kivu en général, sont vraiment déterminés à développer des partenariats gagnant-gagnant. Pas besoin de venir verser le sang, que les Africains, les Rwandais viennent verser le sang d'autres Africains qui sont les Congolais. Non, les ressources, les minéraux pour lesquels les gens se battent, ce sont des opportunités qu'on peut exploiter légalement, ouvertement. On est ouvert à tout le monde et qu'on doit protéger la vie. La vie humaine doit être protégée. Il faut dire ici en concluant que la vie d'un Ukrainien est aussi importante que celle d'un Congolais et qu'il est inconcevable, inacceptable que aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous avons 70 000 réfugiés congolais au Burundi qui ne reçoivent aucune assistance, alors que l'argent que la communauté internationale injecte en Ukraine, c'est 30 milliards de dollars américains par mois. Et donc c'est inacceptable et tout ça. Mais Rwandais, Burundais, Ougandais, Congolais, nous appartenons tous à la même condition humaine et nous devons protéger la vie. Et ensemble, il y a de quoi faire vivre tout le monde. Arrêtons de nous faire la guerre.